Bonjour à tout le monde, c'est votre professeur d'analyse financière. Ceci est une première séquence vidéo d'une série de vidéos que je vais vous présenter, dans laquelle je vais vous expliquer les problèmes importants de l'analyse financière. Cette première séquence vidéo va s'intéresser au passage de bilan comptable au bilan financier. Il est destiné aux étudiants de S4, surtout groupe 1, 2, 3 et 4. Alors, comme on a vu au niveau de cours, c'était grand 1 était réservé à une étude descriptive de bilan. Si vous vous rappelez très bien, j'avais expliqué le contenu d'un bilan comptable, à la fois les éléments de passif et les éléments d'actif, comme ce petit bilan qui vient d'être affiché devant vous. Nous avons d'un côté les éléments de passif et de l'autre côté les éléments d'actif. J'avais expliqué avant le contenu d'un bilan et quels sont les éléments les plus importants d'un bilan comptable pour y mener de l'analyse financière. Après avoir expliqué les éléments, les différentes postes de bilan, maintenant on essaiera de voir comment passer d'un bilan comptable à un bilan qu'on appelle un bilan financier. Et le bilan financier se présente de cette manière-là. C'est un bilan très résumé, qu'on appelle aussi un bilan condensé, et il ne contient que les grandes masses, la première masse active mobilisée, la deuxième masse qui englobe à la fois les stocks, les créances et les titres et valeurs de placement, et la troisième masse, la trésorerie active, et ceci de côté actif. De côté passif, trois éléments importants, les capitaux propres, les dettes long et moyen terme et les dettes à court terme. Alors, pour passer d'un bilan comptable à un bilan financier, un ensemble de corrections sont nécessaires. Deux types de corrections. Il y a ce qu'on appelle les redressements. Les redressements consistent en quoi? Parfois, il y a des éléments d'actifs dont la valeur du marché est supérieure ou inférieure à sa valeur comptable. Donc, ce qui est affiché ici sur le bilan comptable, ce sont des valeurs comptables, ce sont des valeurs nettes d'amortissement. Or, parfois, l'analyste financier compare la valeur qui figure au bilan avec la valeur du marché. Ça veut dire, s'il décide de vendre cet élément d'actif sur le marché, il doit rapporter combien? Et bien cette valeur-là, on l'appelle une valeur réelle, on l'appelle une valeur actuelle, on l'appelle une valeur finale, on l'appelle aussi une valeur de marché. L'analyste financier doit comparer cette valeur du marché avec la valeur comptable. Ben, si la valeur du marché est supérieure à la valeur comptable, on dégage ce qu'on appelle une plus-value, c'est-à-dire il faut ajouter une somme supplémentaire. Par contre, si la valeur du marché est inférieure à la valeur comptable, eh bien, on dégage une plus-value, c'est-à-dire on doit retrancher de la valeur comptable pour obtenir une valeur financière. Deuxième type de retraitement ou bien de correction, c'est ce qu'on appelle les reclassements. Ben, les reclassements ne consistent pas à changer des valeurs, mais à changer de place, de classe ou bien de masse. Parfois, un élément d'actif qui figurait parmi les immobilisations, du point de vue financier, il doit être considéré comme étant un actif circulant. D'où il faut le déplacer des actifs immobilisés vers les actifs circulants. On appelle ça un reclassement. De même, il y a des dettes qui sont à court terme,
qui sont comptabilisées, qui figurent au bilan dans les dettes de financement, vu que leur échéance s'approche, il devient moins d'un an, elle doit être reclassée parmi les dettes à court terme. Ou bien vice-versa. Des dettes à court terme qui étaient comptabilisées au bilan comptable parmi le passif circulant peuvent devenir à long terme. D'où il faut les déplacer vers les dettes long et moyen terme. Et bien, ces types d'opérations, on les qualifie de reclassement. Donc, je résume. Pour passer d'un bilan comptable à un bilan financier, deux corrections, deux retraitements sont nécessaires. Des redressements qui consistent à diminuer ou à augmenter la valeur d'un élément du bilan, ou bien des reclassements qui consistent à changer tout simplement de classe. Avant de commencer cette troisième diapo, je corrige une expression que j'avais utilisée précédemment au niveau de la deuxième diapo. Lorsque la valeur du marché est inférieure à la valeur comptable, on parle d'une moins-value et ce n'est pas, comme j'ai dit, une plus-value. Je continue. Alors, j'ai parlé du passage du bilan comptable au bilan financier. On a besoin des corrections, des reclassements et des redressements. Et ceci doit être fait pour chaque masse. Je commence par la première masse des actifs immobilisés. Pour passer des actifs immobilisés comptables aux actifs immobilisés du bilan financier, qu'on appelle aussi les actifs à plus d'un an, notre point de départ sera le total d'actifs immobilisés en valeur nette, c'est-à-dire les valeurs qui figurent au bilan comptable. On doit ajouter des éléments et on doit retrancher d'autres éléments. Qu'est-ce qu'on doit retrancher? On commence par ce qu'on doit retrancher de l'actif immobilisé comptable pour passer à l'actif immobilisé à moins d'un an qui va figurer au bilan financier. Qu'est-ce qu'on va retrancher? On va retrancher ce qu'on appelle d'abord les actifs fictifs. Comme j'ai déjà expliqué au niveau du bilan, les actifs fictifs figurent au bilan sous l'intitulé immobilisation en non-valeur. Première immobilisation en non-valeur ou bien premier actif fictif, ce sont les frais préliminaires. Je ne vais pas retarder à réexpliquer les frais préliminaires, les primes de remboursement et les charges à répartir sur plusieurs exercices, puisque j'ai consacré quand même toute une séance à expliquer tous les éléments du bilan. L'essentiel, toutes les immobilisations en non-valeur sont des actifs fictifs, des charges qui ont été comptabilisées dans les immobilisations juste pour les répartir sur plusieurs années par le biais de l'amortissement. Ce ne sont pas des vraies immobilisations, mais ce ne sont que des charges qu'on a immobilisées, c'est pourquoi ils n'ont pas de valeur. À côté des immobilisations en non-valeur, les écarts de conversion actifs sur les éléments durables, puisqu'on parle de l'actif immobilisé, sont considérés comme étant des actifs fictifs si aucune provision n'a été constituée au bilan. Si cette provision a été constituée, eh bien le bilan a déjà reçu l'impact de la diminution de l'écart par le biais de la provision. On retranche encore, toujours de l'actif immobilisé, on retranche les immobilisations financières à moins d'un an. C'est-à-dire, il y a des immobilisations financières qui figurent au bilan dans l'actif immobilisé, mais leur échéance devient inférieure à un an. D'où il faut les reclasser. C'est notre premier reclassement. Reclasser les immobilisations financières à moins d'un an, c'est-à-dire les déplacer de l'actif immobilisé vers les actifs circulants à moins d'un an. On retranche les moins-values sur les immobilisations, c'est-à-dire tout en comparant toutes les immobilisations dont la valeur du marché est inférieure à la valeur réelle, celles qui dégagent du moins-value
toute la somme des moins-values doit être retranchée. On ajoute les éléments ajoutés à l'actif mobilisé. D'abord, contrairement, on ajoute les plus-values. Et je rappelle, lorsque la valeur réelle, la valeur du marché est supérieure à la valeur comptable, on dégage une plus-value qui s'ajoute. On ajoute ce qu'on appelle le stock OT, ou bien ce qu'on appelle aussi le stock permanent. Le stock permanent, il y a des entreprises qui gardent dans leur stock ce qu'on appelle un stock minimum. C'est-à-dire le stock ne peut pas descendre au-dessous de cette limite. Et bien, lorsque cette limite est fixée par l'entreprise, il est considéré comme étant un actif immobilisé puisqu'il ne bouge pas. Il reste permanent dans l'entreprise. Dans ce cas-là, cette partie de stock est devenue à plus d'un an, c'est pourquoi il faut l'ajouter à l'actif immobilisé. On ajoute les actifs circulants à plus d'un an, comme les immobilisations à moins d'un an, on les a reclassés en bas. Il y a aussi des actifs circulants dont l'échéance a plus d'un an. Et dans ce cas-là, ils vont remplacer les immobilisations financières. Ils vont devenir des actifs immobilisés. Et enfin, on ajoute ce qu'on appelle la valeur nette d'amortissement des immobilisations acquises par crédit bail. L'entreprise peut acquérir ces immobilisations par un autre moyen de financement qui s'appelle le crédit bail. Un crédit bail, c'est une location et non pas une acquisition définitive. C'est pourquoi les immobilisations en crédit bail ne figurent pas au bilan comptable, mais l'entreprise les exploite. L'analyse